Bonsoir, Monsieur Daouda Diallo. Oui, bonsoir, Monsieur Tidjanso. Merci. Vous êtes un militaire dans l'armée américaine ici et vous faites partie parmi ceux-là qui sont chargés au recrutement des nouveaux recrues au sein de l'armée, surtout du côté d'Atlanta et dans l'État de Georgia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont rentrés dans ce pays, beaucoup de Guinéens. Et vous, en tant que Guinéen, vous avez décidé vraiment d'encourager nos frères guinéens d'intégrer l'armée. Quels sont les avantages de ça dans ce pays et quels sont les messages que vous avez à donner à tous ces Guinéens? Et pour rentrer aussi, il faut quoi exactement? Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Certains pensent que même si tu n'as pas le niveau bac ou que tu n'as pas la green card, c'est de la carte verte, tu peux rentrer, tu peux intégrer l'armée. OK, merci, Monsieur So. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Et tout d'abord, je dis bonjour ou bonsoir à vos millions de followers. On sait que vous êtes aujourd'hui quelqu'un qu'on suit beaucoup. Et pour répondre à votre question, je vais tout d'abord parler de la question numéro un, qui est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut pour intégrer l'armée américaine. Dire l'armée américaine, pour l'intégrer, il faut d'abord avoir la green card, comme vous l'avez émis plus tôt. Et la deuxième des choses, soit la green card ou bien le citizenship, la nationalité américaine. La deuxième des choses, il faut avoir le niveau bac, c'est-à-dire avoir eu le baccalauréat dans ton pays natal ou aux États-Unis ici, high school diploma, ou bien quand tu n'as pas ton bac, il faut avoir le GED. Le GED, c'est le General Education Program qu'on applique aux États-Unis ici quand tu n'as pas le bac ou bien quand tu n'as pas le diplôme de high school. Maintenant, après les deux, disons ça, c'est les conditions basiques. Après les deux, nous avons la condition physique, c'est-à-dire la santé. Est-ce que vous voyez, il y a certaines choses qui te disqualifient carrément. Disons, quand tu as des problèmes au niveau du cœur, ça te disqualifie. Euh, Quand tu as l'asthme, ça ne te disqualifie pas carrément, mais quand tu as l'asthme qui est toujours, à- qui est toujours en cours, ça aussi, ça peut te disqualifier. Maintenant, après ces choses, on a la qualification mentale. La qualification mentale, c'est pas dire seulement que ta tête est bien assise, c'est de pouvoir passer le test. Le test qui est ASVAB, Aptitude Service, Armed Service Vocational Aptitude Battery, qu'on prend pour intégrer. Maintenant, il faut passer ce test pour intégrer l'armée. Même si toutes les autres conditions sont réunies, il faut d'abord passer ce test. Maintenant, pour revenir pour parler de l'armée en général, moi je suis dans les Marines et disons, les États-Unis, c'est un pays d'opportunité, comme vous le savez. Est-ce que vous voyez? Mhm. Et moi, je me suis dit, lorsque je suis arrivé en 2014, je m'étais dit que je voulais aller à l'école pour un début, mais après, je me suis dit que je suis diplômé de l'université guinéenne à Sonfonia. Donc, c'est en Et je me suis dit, 2014 que tu es venu aux États-Unis. c'est en 2014 que je suis venu aux États-Unis. OK. Donc, lorsque je suis venu, j'étais déjà diplômé en histoire des relations internationales à Sonfonia. Mhm. Et j'avais commencé à faire du journalisme à Espace et à Espace TV et à Suite FM. Donc, arrivé ici, je me suis dit, je voulais repartir à l'école, mais après, comme on me dit que l'armée, c'était, comment dirais-je, le raccourci de tout, et c'est pour ça que j'ai intégré. Et la deuxième des choses, c'est pour au moins être reconnaissant envers les États-Unis. Moi, je suis venu dans de très bonnes conditions. Il y avait les papiers avec la résidence permanente et tout. Je me suis dit que la meilleure façon d'être reconnaissant envers ce pays, c'est de joindre l'armée. Donc, c'est dans ces deux conditions que j'ai joint l'armée américaine. Merci, Monsieur Daouda Diallo. Alors, vous avez compris, tous ceux qui nous suivent actuellement, que voilà, ceux qui pensent que si tu n'as pas la green card, tu peux intégrer l'armée. Surtout, on a un grand nombre de Guinéens qui sont d'ailleurs africains ou en tout cas des gens venus de partout
à travers le monde qui sont rentrés par le Nicaragua via le Nicaragua et le Mexique et aujourd'hui sont dans ces pays. Ça veut dire que si on comprend bien, ils ne sont pas qualifiés pour le moment. Et la première des choses, c'est de faire tout possible d'abord pour gagner les green card et également essayer d'apprendre la langue, aller à l'école et surtout au-delà aussi, il faut que les gens soient qualifiés avec quelques diplômes que vous venez d'énumérer ici, c'est ça? Oui, évidemment. Et il faut surtout lever l'équivoque pour dire que il y a certains qui croient que quand tu as le working permit, tu peux intégrer. Ça aussi, c'est pas possible. Oui, ça, c'est pas possible. Il faut être aux États-Unis pour intégrer. Tu peux pas être en Yeah, Guinée, au Sénégal, en Côte yeah. d'Ivoire, en France et un peu partout à travers le monde pour intégrer l'armée. Et là, il faut être Non. là aussi avoir les papiers ici. C'est Oui, ça. évidemment, évidemment. Voilà. Donc, maintenant, tous ceux qui souhaiteraient intégrer, surtout vers là où vous êtes, vous faites partie des agents qui sont censés aujourd'hui recruter des gens au niveau de, c'est-à-dire dans l'État de Georgia, précisément à Atlanta, c'est là-bas où vous êtes basé actuellement. Est-ce que s'il y a des gens qui sont qualifiés, c'est-à-dire qui ont les papiers, qui ont tout ce que vous venez d'énumérer ici, qui souhaiteraient intégrer, est-ce que vous pouvez les aider à intégrer l'armée? Il y a une période pour ça, le recrutement, où à tout moment, les gens peuvent venir pour tenter leur chance. En fait, à la différence de beaucoup de pays, aux États-Unis, le recrutement, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. Est-ce que vous voyez? À chaque jour, quand on a la possibilité de recruter quelqu'un, on le recrute. À chaque fois qu'on a la possibilité de recruter, on le recrute. Bon, pour ceux qui sont vers Atlanta, Georgia, oui, c'est possible. Et pour ceux qui sont du côté de New York, on se connaît avec beaucoup d'autres personnes. Et vous actuellement, monsieur So, et s'il y a des personnes qui sont intéressées à rentrer dans l'armée, ils peuvent vous contacter et vous pouvez nous mettre en contact parce que vous avez mes informations, vous avez euh, mes coordonnées et tout. Ils peuvent passer par vous C'est-à-dire, même si, allez. même s'ils ne sont pas, supposons des gens qui sont à Chicago, qui sont à New York, ou qui sont à New Jersey, Washington, un peu partout, si on vous met en contact, vous pouvez trouver des relais pour eux où ils peuvent vraiment aller c'est-à-dire pour tenter leur chance, c'est ça? Évidemment, évidemment, c'est possible. Bon, comme vous le savez, c'est une connexion déjà, une connexion de tout le monde. Nous avons des agences et des bureaux partout, OK. partout aux États-Unis. Donc, quand il y a une possibilité, il faut leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils veulent et leur faire comprendre les bénéfices qui sont dedans et tout. Est-ce qu'il y a des bénéfices dedans? Est-ce qu'il y a des intérêts? Parce qu'il y a des Keita ou des barils là, pour eux, partout, il n'y a pas d'avantage. Ils ne vont pas là-bas. Hein. Certains pensent que l'armée, c'est d'aller seulement en guerre. L'armée, que tu ne peux pas prier. L'armée, on peut te priver de tes droits, surtout l'armée américaine. Et vous, vous êtes guinéen, vous êtes musulman. Et de ce côté aussi, comment ça se passe? Bon, moi, je rends grâce à Dieu, au fait. Euh, au niveau de la religion, je dis Alhamdoulilah, les États-Unis, c'est vraiment un pays de chance, pour le dire ainsi. Parce que, moi, je suis rentré depuis 2017, mais jusqu'aujourd'hui, personne ne m'a empêché de prier. Personne ne m'a empêché de faire ma religion. Je me rappelle, lorsque j'étais en Virginie, c'était là où j'étais affecté pour la première fois. Chaque vendredi, je quittais le travail à 10 heures pour me préparer à aller à la mosquée. Et nous avions une mosquée dans la base militaire pour faire comprendre aux gens que nous avions une mosquée dans la base militaire. Et plusieurs bases militaires, il y a des mosquées dedans. Est-ce que vous voyez? Parce OK. qu'on donne la chance à tout le monde de De pratiquer leur pratiquer sa religion, religion. de C'est la force pratiquer ça. surtout des États-Unis. Ça, j'apprécie ça parce que il n'y a pas de discrimination Juste, non, religieuse. pas, Yeah. non, pas du tout. Mhm. Et pour aller au bénéfice, au fait, vous savez, comment dirais-je, l'armée, disons moi par exemple, les Marines, les contrats sont à 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Est-ce que vous voyez? Mhm. Donc, tu as la possibilité de renouveler ton contrat après les 4 ans, ou bien tu te dis que vraiment, après les 4 ans, moi, c'est fini. Je veux passer à autre chose. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui fait aussi la beauté de l'armée américaine. Ouais. Tu fais C'est-à-dire un tu n'es pas contrat, condamné à être tu dedans n'es, comme certains. Ils disent que quand tu intègres l'armée, tu ne dois pas quitter parce que tu as les secrets de l'État, surtout en Afrique le plus souvent. Mais ici, c'est le contraire. Ici, c'est le contraire. Ça. Même si tu travailles à la Maison Blanche, tu fais 4 ans, tu te dis que ouais, c'est fini, tu peux sortir.
Wow. Est-ce que vous voyez? Ou bien tu es affecté au Pentagone, tu fais 4 ans, tu dis que ouais, aujourd'hui c'est fini, je veux plus reprendre les autres 4 ans, tu peux sortir. Est-ce que vous voyez? Personne ne va t'attacher, personne ne va mettre la corde à ton cou. Seulement, il y a des conseils parfois, il y a des personnes qui vont te conseiller, mais écoute, si tu as fait 4 ans, il faut voir 4 autres années encore. On t'encourage de continuer pour que vraiment, pour que les bénéfices qui sont dedans, tu en profites. Est-ce que vous voyez? Parce que nous, par exemple, quand nous sommes dedans, on n'a pas besoin de Medicare, on n'a pas besoin de l'assurance maladie, on n'a pas besoin de l'assurance dentaire. Est-ce que vous voyez la vision et tout? Et si tu es marié, par exemple, pour ta maison, comment dirais-je, tu n'as pas besoin, Ils prennent en charge la location. ils prennent en charge la location si tu es marié et que tu n'es pas à côté d'une base militaire. Est-ce que vous voyez? Et, et, et l'éducation aussi, quand tu veux aller à l'école, tu peux aller à l'école et ils Ils payent vont pour toi. payer tes études. Ils payent tes études. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après, il faut certaines qualifications quand tu es dedans pour bénéficier à ces l'aide, avantages. à l'aide, comment dirais-je, de l'éducation. Mais après, quand tu sors, tu as une aide de plus de 160 000 dollars, de 80 000 dollars à 160 000 dollars pour que tu ailles à l'école. Maintenant, si tu veux faire passer ce bénéfice-là à tes enfants ou à ta femme, tu peux le faire. Est-ce que vous voyez? Si toi, tu ne veux pas aller à l'école et tu rentres aujourd'hui, disons, si par exemple, si tu es truck driver dans les Marines, par exemple, il y a un programme qui te permet de Conducteur de transférer. camion, en fait. Conducteur de camion, quand tu es conducteur de camion dans les Marines, il y a un programme qui te permet de transférer, disons, tes connaissances et tu les envoies au DMV pour que tu aies ton CDL. Ton CDL, c'est le permis de conduire pour les camions. Est-ce que tu vois? Et que tu n'as pas besoin de faire un test, disons, test mental pour... Et ils auraient même appris aussi, si tu as la green card, une fois que tu intègres, on te donne directement le passeport américain, c'est vrai? Bon, c'est pas directement, comme on le dit, c'est pas directement, mais ça avait changé un peu. Ça avait changé un peu, mais il y a une loi qui vient de faire surface encore. Et maintenant, je voudrais savoir quelque chose, parce que vraiment le temps est là. Et affaire d'âge aussi. Oui, affaire Oui, en d'âge. fait, Il faut. merci, monsieur Soa. Ça, c'est une très bonne question parce que l'âge fait partie des conditions. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans les différentes branches, les âges varient. Nous, par exemple, dans les Marines, il faut être âgé de 17 ans, entre 17 ans et 28 ans. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour le US Army, il faut être âgé de 17 ans à 35 ans. Pour le US Navy, c'est-à-dire, comme on dit, la marine en Afrique, il faut être âgé de 17 ans à 41 ans. Et Air Force, je crois, c'est entre 17 ans et 37 ans, 35 ans, quelque chose comme ça. Ok, là c'est compris. Et tous ceux qui souhaiteraient vraiment rentrer en contact avec M. Daouda Diallo pour vraiment intégrer l'armée américaine, vous pouvez contacter le numéro que vous voyez affiché sur cette vidéo. Comme ça, je pourrais vous mettre en rapport. Et même si vous n'êtes pas à Atlanta ou que vous vous trouvez à travers les États-Unis, il pourra vraiment vous trouver des éléments là-bas où vous pouvez vraiment aller tenter votre chance. M. Daouda, minute goto pet, kono marɗon ko raɓɓindi non ɗon minute gotum par ce que mi yino vidéo mago no circula wolino ɗon piiji buyi e pular ɗon yimɓe ɓen faami mais ɗon e minute gotum ɗo joni ko albarka vraiment koko jonuɗala o ɗuma ɗo opportunité yewtugol fi natugol ngol ka militaire yagal min komi landoto hunde wotere komi landoto mawɓe ɓen surtout ɓe marɓe ɓiɓɓe mum heɓaɓe ga janɗi ga joni woni no high school ma gradi high school woɓɓe ɓen fuɗɗike yawde college ɓe continuali vraiment komi haalanayi ɓe wondema natugol militaire yagal ngal ko opportunité jano ko ɗum ɗo watama hokkude kon a wonay Amérique ɗo duuɓi sappo hara a wata heɓude sifa ɗum ɗon est ce qu'on faami min ko duuɓi jeeɗɗi mi waɗi e mum mais haysi miɗo piiji komi ekkiti kon e mum komi faami kon e mum mi waɗayno Amérique ɗo duuɓi nogay hara mi andali fi ɗum ɗon est ce qu'on faami donc ko opportunité jano ko feere donc iɗa wasoyi mawɓe ɗa wasi mawɓe e kala wonɗo ɗo marɗo kaydi tawata vraiment mo mari kaydi mo jangi e niveau marɗo ɗuma
high school. in high school on haray da yamiri ɓe yoɓe naadu fay maɓɓen ka armé fino ɓe wawira kamɓe kamen andude ko woni toon nayɓe ɓen kadi hulu sikka ko naɓugol onti guere ma ɗum juuletake toon ko non woniri ka non ko noon tigi woniri koye ɓe wakkilo ɓe walla pay koye par ce que hollayɓe laawol quoi est ce qu'on faami maintenant si tawi pay kumma no faala yawde université ara ko ñawlaki mbuuɗi imo wawi yawde est ce qu'on faami mais aremo ka armé o yaha o janngora imo wawi yawde kadi o janngora siko ka armé woni ok vraiment merci monsieur Dawda haray ɗo faamike merci et à bientôt awa albarka vraiment monsieur Sow haray on jarama albarka buy barkallah